Bonjour à tous, aujourd'hui on s'intéresse à la convention fiscale entre la France et la Grèce pour ceux qui seraient partis en Grèce profiter du régime impatrié ou d'autres régimes fiscaux spécifiques pour les retraités ou les indépendants qui permettent d'avoir des exonérations de revenus particulières. On va s'intéresser justement lorsque vous êtes résident fiscal en Grèce avec des revenus de source française, donc quand vous continuez à percevoir des revenus de source française ou si vous souhaitez investir en France, quelle est votre fiscalité en France lorsque vous avez des revenus immobiliers, des dividendes, etc. On va voir qu'est-ce que nous dit la convention fiscale et est-ce que la France garde un droit d'imposition encore en France sur vos revenus de source française. Donc c'est parti. Alors nous voilà sur la nouvelle convention fiscale entre la France et la Grèce. Donc je répète bien, c'est la nouvelle convention qu'on va étudier. Et on va commencer simplement, mais sûrement par les questions de résidence fiscale, qui sont des problématiques génériques de savoir potentiellement quand vous avez un lien entre la France et la Grèce, est-ce que vous êtes résident fiscal uniquement en France ou résident fiscal uniquement en Grèce? Puisque, on le rappelle, ce n'est pas parce que vous habitez dans un des deux pays que l'autre pays ne peut pas vous considérer comme résident fiscal de ce pays, notamment si vous habitez en Grèce et que vous continuez à avoir des revenus de source française ou une activité professionnelle à titre principal en France, la France peut estimer que vous gardez la résidence fiscale en France au sens du droit national. Et dans ce cas-là, il y aura un conflit de résidence fiscale à arbitrer par les critères de la convention fiscale. Donc on voit que pour être résident au sens de la convention fiscale, il faut déjà être assujetti à l'impôt dans son pays, donc soit en France, soit en Grèce, donc être quand même soumis à un régime d'imposition, pas une exonération structurelle. Si c'est majoritairement le cas, dans ce cas-là, s'il y a un conflit de résidence, on va passer au 2 et regarder dans quel état vous avez votre foyer d'habitation permanent. Donc c'est tout lieu où vous avez en fait la libre disposition sur l'année pour venir soit en France ou soit en Grèce. Donc il est possible que si vous habitez en Grèce, que vous ayez un logement en France, une résidence secondaire, ça sera assimilé comme un foyer d'habitation permanent. Donc dans ce cas-là, on va regarder dans quel pays vous avez vos liens personnels et économiques les plus étroits, donc le centre de vos intérêts vitaux. Et par principe, on s'arrête après ces deux critères-là, mais il est possible potentiellement que vous habitiez en Grèce, donc vous ayez en fait votre foyer en Grèce, être résident fiscal en Grèce, mais avec encore peut-être le centre de vos intérêts économiques en France, par exemple des revenus immobiliers importants ou euh, potentiellement, on va dire, des pensions retraite de source française. Dans ce cas-là, vous avez toujours le centre de vos intérêts économiques français, donc résident fiscal en France au sens du droit national. Et si en plus vous avez encore un foyer d'habitation en France, donc notamment un appartement à libre disposition en France, bah, potentiellement vous auriez votre centre des intérêts personnels en Grèce et votre centre des intérêts économiques en France. Et donc il faudra regarder dans quel pays vous séjournez de façon habituelle. Donc on voit après, peut-être que ça vous permettra d'être soit en France, soit en Grèce. Mais on a tout ce travail à faire, en sachant que, comme je l'ai dit, généralement on s'arrête au foyer d'habitation permanent ou au centre des intérêts vitaux. Mais si vous avez dans les deux pays ou dans aucun des pays entre la France et la Grèce, on continue. Et après, on va regarder dans quel pays vous avez la nationalité. Donc par principe, vous avez réussi à déterminer dans quel pays vous êtes résident fiscal unique au sens de la convention entre la France et la Grèce. Et derrière, on va pouvoir appliquer la convention fiscale sur vos revenus. Donc on va simplifier avec les revenus les plus classiques, on va dire, et plutôt pour les personnes physiques. Je passe sur les questions d'établissement stable, les nouvelles définitions, notamment sur l'agent dépendant, parce que ça concerne là, les sociétés. Nous, ce qui nous intéresse, les questions les plus principales, c'est sur les revenus immobiliers. Donc, par principe, quand vous avez des revenus immobiliers, vous serez imposable dans le pays de situation du bien immobilier. Donc, si vous êtes résident fiscal en Grèce, vous aurez une imposition en France sur vos revenus immobiliers, que ce soit du revenu foncier ou revenu de location meublée. Faites bien attention sur les questions de prélèvements sociaux si vous êtes assujetti uniquement à la sécurité sociale en Grèce et pas en France. Vous pouvez être uniquement au prélèvement de 7,5 et pas aux 17,2 de prélèvements sociaux. Et pensez bien que là, du fait que vous avez une imposition en France,
vous avez la fiscalité des non-résidents qui est aussi plus dissuasive avec des taux minimum d'imposition, sauf si vous optez pour le taux moyen. Là, je vous renvoie à toutes nos vidéos explicatives sur la fiscalité des non-résidents pour voir un petit peu les subtilités à prendre en compte sur l'imposition en France, même si vous avez des petits revenus et des tout petits revenus de source française. Donc ensuite, on passe les questions de fiscalité d'entreprise. On va regarder la question du dividende parce que ça arrive assez souvent. Par exemple, vous êtes résident fiscal en Grèce avec des dividendes français. La convention fiscale nous dit que vous êtes imposable en Grèce, mais que la France garde un droit d'imposition d'un taux maximum de 15%. Alors maintenant en France, le taux est de 12,8%, donc c'est cet unique taux qui s'applique en France, mais ce qui fait que vous avez de l'impôt à payer sous forme de retenue à la source. Et vous avez aussi des possibilités quand vous êtes en société, voilà, de bénéficier du régime mère-fille et d'une exonération de retenue à la source si vous avez au moins 5% du capital sous condition. Donc ensuite, si on s'intéresse, vous avez aussi une partie sur les intérêts, sur les redevances, sur la qualification de qu'est-ce qu'est une redevance versus prestation de service. Donc ça, on a aussi fait des vidéos explicatives sur le sujet. Ce qui arrive souvent en pratique, c'est les gains en capitaux, donc gains immobiliers, gains de valeur mobilière. Les gains immobiliers, ça suit la fiscalité immobilière, donc imposition dans le lieu de situation du bien. Donc quand vous êtes résident fiscal en Grèce et vous cédez un bien immobilier en France, vous êtes imposable en France, mais vous avez le droit à des exonérations qui sont presque toutes les exonérations applicables aux résidents fiscaux français, notamment les abattements pour durée de détention. Et en complément, il y a 2 autres exonérations spécifiques aux non-résidents qui s'appliquent. Donc regardez ce qu'il en est. On en a aussi parlé dans nos autres vidéos sur la fiscalité immobilière des non-résidents. C'est la même chose si après vous êtes sous format société à prépondérance immobilière. Mais par contre, si c'est du gain de cession d'actions en tant que tel, vous êtes imposable uniquement dans votre pays de résidence. Ce qui fait que finalement, vous n'avez pas de clause anti-abus ou de participation substantielle. Quand vous cédez des actions, on va dire, grecques et que vous êtes résident fiscal français, vous êtes imposable uniquement en France. Et inversement, si vous êtes en Grèce et vous cédez votre société ou des actions françaises, vous serez imposable uniquement en Grèce. Ensuite, il y a des questions donc, sur les activités salariées, notamment quand vous avez de l'exercice salarial dans l'autre pays. Donc je ne rentre pas plus dans les détails. Ce qui peut arriver souvent quand vous partez en Grèce pour bénéficier des régimes spécifiques de pension en Grèce, on voit que là, c'est bien prévu que les pensions de retraite privées et assimilées, donc sécurité sociale, sont imposables uniquement dans votre pays de résidence, donc uniquement en Grèce, si vous êtes résident fiscal en Grèce avec des pensions de source française, et inversement, pension grecque avec une résidence fiscale en France, vous êtes imposable uniquement en France. Ça, c'est pour les pensions privées et de sécurité sociale. Par contre, si c'est de la pension pour un emploi dans la fonction publique, dans ce cas-là, c'est un traitement différent. Notamment, vous serez imposable normalement dans le pays de la fonction publique, sauf si vous avez la nationalité uniquement de l'autre État. Donc là, je vous renvoie à ces critères. Nous, ce qui nous intéresse le plus fréquemment, pension privée et pension de sécurité sociale, imposable uniquement dans votre pays de résidence. Donc ce qui peut être intéressant pour notamment ceux qui partent en Grèce, bénéficier du régime des retraités spécifique en Grèce. Ensuite, comme d'habitude, si vous avez des revenus qui ne sont pas traités dans la convention fiscale, vous avez cette clause balai qui permet une imposition dans le pays de résidence. Et ensuite, on passe aux conditions d'élimination des doubles impositions. Donc, si vous êtes résident fiscal en Grèce, finalement, vous aurez une déduction de l'impôt payé en France en Grèce, lorsque le montant est imposable en France. Par contre, si vous êtes résident fiscal français, par principe, même si les revenus sont imposables en Grèce, ou en Grèce et en France, vous devez les déclarer en France via le formulaire 2047. Et dans ce cas-là, selon la nature de votre revenu, vous aurez le droit
un crédit d'impôt égal à l'impôt français ou à l'impôt grec. Donc on voit, par exemple, pour la plupart des revenus, ça sera un crédit d'impôt égal au montant de l'impôt payé en Grèce. Mais pour les revenus type revenu immobilier ou salaire imposable dans l'autre pays pour activité exercée dans l'autre pays, vous aurez le droit à un crédit d'impôt égal à l'impôt français. Ce qui va plus ou moins annuler l'imposition en France, même si dans les faits, le montant imposable en Grèce va venir augmenter le taux d'imposition effectif de vos revenus imposables en France. Donc c'est le petit point subtil du calcul fiscal de votre imposition totale. Donc voilà, après il faut toujours aller voir à la fin dans le protocole additionnel pour voir s'il y a des mesures et des explications complémentaires. Mais disons que dans les règles générales, on a déterminé les principaux revenus et vos obligations déclaratives en France lorsque vous avez des revenus de source française, que vous soyez résident fiscal français ou résident fiscal grec. Après, on voit dans le protocole, il y a toujours des précisions, notamment sur la question de résident pour les sociétés de personnes, ou aussi après sur la possibilité de la France de toujours appliquer les mesures de contrôle fiscal international, qu'importe les dispositions de la convention fiscale. Donc voilà, on a terminé sur cette explication de la convention fiscale entre la France et la Grèce. Vous pouvez nous poser toutes vos questions en commentaire et dans l'attente, on reste à votre disposition pour vous former et informer en fiscalité. Merci, à bientôt.